Good Morning Business. Le débat. Et on les cherche, ces clés du redémarrage en France, Nicolas Dose. L'OCDE donne ses recettes pour accroître la croissance française. Oui, Quelles sont-elles ? J'achète pas mal déjà les recettes. Alors c'est économiquement efficace, c'est sûr. À mon avis, c'est socialement totalement inaudible en ce moment. C'est un carré magique. C'est le carré magique de l'OCDE dans sa livraison Going for Growth qui a été publiée hier. Alors le premier côté du carré, c'est qu'il faut baisser la dépense publique, bien sûr. Et alors ils ajoutent un truc qui me semble moi cohérent. Alors, après, c'est techniquement compliqué à mettre en place, mais il faudrait peut-être un jour décider de réduire un peu les impôts, mais en même temps réduire l'ensemble des niches fiscales, des ristournes et des crédits d'impôt qui en face. Parce que taxer d'un côté, rendre de l'autre, ça atteint chez nous une dimension totalement industrielle. Après, l'autre côté du carré, c'est de diminuer le droit aux allocations chômage, et notamment avec la fameuse réforme du SJR, le salaire journalier de référence, qui provoque un peu un effet d'aubaine pour ceux qui passent leur temps à aller d'une période d'activité à une période de chômage, période d'activité, période de chômage. C'est l'un des éléments de la réforme en cours qui a été engagée sur l'assurance chômage. Ensuite, le troisième pan du carré, c'est l'investissement vert, et notamment l'augmentation de la taxe carbone. Là, l'OCDE plaide plutôt pour du 60 € la tonne, alors qu'on avoisine les 30-40 € la tonne aujourd'hui. Et puis vous avez le quatrième côté du carré magique, c'est bien sûr la réforme des retraites. Ah, c'est une là fois où ça de plus, peut bloquer. voilà. La réforme des retraites, avec l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une incitation pour partir plus tard avec un bonus-malus. Ça vous rappelle pas quelque chose, un bonus-malus et un âge pivot? Et puis également la nécessité de passer un jour à un régime de retraite unique. Ça vous rappelle pas quelque chose, un régime de retraite unique? Universel. Donc voilà, après il y a d'autres éléments, il faudrait davantage de concurrence, sortir des professions réglementées. Je crois qu'on en parlait déjà dans le rapport Armand-Rueff à la fin des années, au début des années 60, de la fin des professions réglementées. Et donc on arrive toujours à la même situation. Si on veut un élément, une matrice de réforme et de redressement des comptes de la nation, évidemment ça passe par la réforme des retraites. Et au même moment que l'OCDE publiait sa recette pour la croissance française, on avait la publication de la trajectoire budgétaire de la France par Olivier Dussopt et Bruno Le Maire d'ici à 2027. Et qu'est-ce qu'on trouve comme pierre angulaire? La réforme des retraites. Alors là, maintenant, sans aucun détail, puisqu'on ne va pas nous ressortir le bonus-malus et l'âge pivot, on ne va pas nous ressortir la retraite unique et le 1 €. On a quand même perdu encore un quinquennat pour la faire, cette réforme. Hein. Donc voilà, alors évidemment, je pense que c'est socialement totalement inaudible, mais les solutions, alors je ne sais pas si Jean-Marc sera d'accord, pas d'accord, s'il imagine autre chose, mais les solutions, enfin j'ai quelques idées, mais les solutions en tout cas, passeront un jour ou l'autre par la réforme des retraites. Écoute, c'est quoi, Nicolas? On va lui demander à Jean-Marc. Eh oui. Alors d'abord, j'invite les auditeurs téléspectateurs à aller sur le site de l'OCDE et pour regarder ce rapport. Donc Going for Growth, c'est pour augmenter la croissance potentielle. Ouais. C'est pas le redémarrage de l'économie, c'est pas le plan de relance. C'est pas le plan de relance. C'est pas le plan de relance. Qu'appelle de ses voeux le FMI encore une fois. Vous avez trois éléments dans la croissance potentielle de long terme, le cycle économique et puis les chocs exogènes. Donc là, les chocs exogènes, normalement, c'est la pandémie, le plan de relance, tout le délire sur l'augmentation des dépenses. Le cycle, bon, normalement, ça se traite par les stabilisateurs automatiques. Et là, c'est la croissance potentielle. Alors, sur la croissance potentielle, donc Nicolas a bien avant les recommandations. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est d'aller voir ce qu'il recommandait pour l'Allemagne, par exemple. Et pour l'Allemagne, ils ne parlent pas de la dépense publique. Ils disent qu'il faut modifier les programmes des apprentis, c'est-à-dire avoir un type de formation qui soit plus en adéquation avec l'économie de demain et moins en adéquation avec l'économie industrielle du XXe siècle. Moins l'automobile, plus la tech. Plus la tech. Bon, donc ils disent qu'il faut reprendre un plan d'investissement sur les infrastructures qui ont vieilli et notamment qui sont pas encore à niveau en Europe en Allemagne de l'Est. Bon. Donc véritablement, les travers de chaque économie sont véritablement pointés du doigt. C'est de la dentelle. C'est de la dentelle. Et donc, c'est pas uniquement un discours récurrent. On pourrait dire, écoutez, baisser les dépenses publiques, cogner sur les retraités, c'est traditionnel. Pas du tout. Ouais. C'est vraiment adapté à la réalité de chaque pays. C'est sur mesure. Et donc, effectivement, c'est les vrais problèmes de l'économie française. Donc là, c'est assez évident qu'on ne pourra pas continuer à avoir de la croissance un peu significative si on baisse pas les dépenses publiques, c'est-à-dire si on redonne pas de l'oxygène, comme le dit d'ailleurs l'OCDE, comme vient de le dire Nicolas, c'est-à-dire on baisse les dépenses publiques, on les rend plus efficaces, et puis on modifie la fiscalité de façon à l'orienter de moins en moins sur le prélèvement sur le travail et de plus en plus sur le prix du carbone. Vous avez vu que le directeur Europe du FMI dit ça. Oui. Ouais. On arrête de taper le travail et le revenu, il faut taper le carbone
et la propriété. Et l'immobilier. Alors, oui, bon, le carbone, clairement. L'immobilier, vous en avez un peu, vous voulez pas qu'on vous taxe? L'immobilier, c'est la propriété. Dans la propriété, ça dépend ce qu'il y a dans la propriété. Oui, c'est pas très clair. L'impôt sur le patrimoine, non. Mais l'impôt sur les rentes, oui. Mais alors, l'important, c'est quand même cette histoire de retraite, parce que aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans. C'était le 15 avril 1991 du livre blanc de Michel Rocard. Enfin, encore un rapport et un livre blanc qui sur une étagère. Oui, totalement. Mais il y avait tout dans le livre blanc. Un livre blanc, normalement, c'est prêt à l'emploi. C'est prêt à l'emploi, il y avait tout. Michel Rocard a fait, à l'époque Premier ministre, a fait une grande conférence de presse. Et c'est là qu'il a eu cette formule célèbre. Il a dit, le problème, c'est qu'avec de telles réformes, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de gouvernements. Pas trompé non plus. Il y avait tout dedans. Il y avait tout dedans. Et donc, on l'a mis dans le placard, on l'a fermé à clé. Ouais, exactement. Et chaque fois qu'il y a un gouvernement qui s'est présenté, il a subi une grève, ceci, cela, il a fini par sauter. Donc je crois qu'un des enjeux du prochain quinquennat, c'est de dire clairement le Going for Growth, c'est notre programme et en particulier, on va porter le fer dans le problème des retraites. Il faut bien voir que on a réussi un peu à maintenir la progression des dépenses publiques aux alentours de 1 à 1,2% ces dernières années, grâce aux effets de la réforme Fillon qui était diffusée trimestre après trimestre. Bon, après, il faut réussir à l'expliquer avec des mots simples et rassurants. Et des politiques qui encouragent. Ça, c'est pas demain la veille. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.